Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Je vous remercie et l'on va enchaîner sans transition. Le prochain chant qu'on va auditionner, c'est rare que l'on trouve dans un chant les mêmes paroles qu'on peut adresser à Dieu et en même temps à sa bien-aimée. Dans ce petit cœur, on pourrait dire les mêmes paroles à Jésus ou à son époux ou à son épouse. Vous allez comprendre. C'est un chant en créole et petite chant, c'est avec vous, moi sentir bien. On dit qu'à dire mon Dieu même parole ça, on dit qu'à dire mon Dieu même parole ça. Moi je voulais l'autre moment d'amour avec vous. Et pas gêné pour chanter avec cœur louange, parce que c'est un chant qui est très populaire et surtout des paroles dans le livret A. Faites-vous plaisir, chantez et savourez ce moment. Avec
auditionner une dernière lecture qui va précéder la prière et la prédication. Je vous demande de vous tenir prêts pour lire avec nous en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 au verset 8. Je lis la parole de Jésus-Christ dans 1 Corinthiens 13, 4 à 8. La charité, c'est-à-dire l'amour dans d'autres versions, est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra.